Salut les mobbers. Donc, comme tu peux voir, ça y est, le petit moteur de la Hard Rock est remonté. Tu vas voir, j'ai fait quelques petites bourdes, enfin des bourdes, des erreurs d'inattention, parce qu'en fait, si tu veux, quand tu filmes, ben, le problème c'est que tu te focalises des fois sur ce que tu filmes et non pas sur ce que tu fais. Donc ça engendre des erreurs d'inattention, on va dire. Voilà. J'ai filmé d'une manière différente aussi, c'est-à-dire que j'ai pas parlé pendant la vidéo, comme ça je me mettais ma musique tranquillou et tout ça, et je vais commenter toute la vidéo en voix off, voir ce que ça donne, et puis n'hésite pas à me dire après dans les commentaires si ça t'a plu ou pas. Allez, générique. Allez, petite Monster pour se motiver. Et vu que Monster m'a payé pour la vidéo, on met le logo bien en avant. Forcément, je déconne. Allez, on nettoie les roulements, parce que de base, tu sais, il y a plein de graisse à l'intérieur, la graisse vachement épaisse. Donc du nettoyant frein, on la dégage. Et de toute façon, quand on aura remonté les roulements sur le vilebrequin, on y mettra de l'huile dedans. La graisse est assez coriace à enlever, mais elle part plutôt bien en nettoyant frein. On sort le vilebrequin du congélateur, on le place à l'étau, et la première erreur de ma vidéo. Si tu regardes bien, la bielle est placée sur l'étau, c'est pas du tout bon. Ça peut faire un effort sur la bielle. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut le placer. Donc on chauffe le roulement de vilebrequin, comme ça tu joues sur la dilatation-rétractation des matériaux. Le vilebrequin qui lui auto-congélo a légèrement diminué en dimension. Le roulement qui lui a bien chauffé se retrouve légèrement plus gros. Et théoriquement c'est censé passer tout seul. Là, je te montre qu'il y a un sens pour le roulement. Bien faire coïncider avec la partie du vélo. Et voilà ce qui se passe quand t'as pas assez chauffé ton roulement. Et ça rentre pas. J'essaye de m'ascagner, mais bon, rien n'y fait. Donc on ressort le vilebrequin. Enfin, on ressort le roulement du vilebrequin. Et on chauffe. Moi quand je chauffe, ça fait, c'est sur le bois, donc il y a eu de l'essence, il y a eu de l'huile un peu dessus. Donc ça fait ressortir cette huile et cette essence qui est à l'intérieur du bois avec la sève. Et ça vient pourrir le roulement un petit peu, ça le colore. Mais bon, rien de méchant. Dans tous les cas, c'est pas avec ça que tu vas faire fondre. On le retourne. Et là le mieux, voilà, c'est de mettre les deux roulements côte à côte. Comme ça quand tu chauffes un, ben, ça commence déjà à chauffer le deuxième. Et voilà ce qui se passe. Quand tu le montes comme il faut, ça rentre tout seul. Et là tu vois, c'est la bonne position pour mettre ton vilebrequin dans l'étau avec la clé au milieu des masses. Et la bielle qui est de l'autre côté. Là au moins quand tu mets ton roulement, c'est parfait. Tu forces sur rien, c'est nickel. C'est la bonne marche à suivre. Petit coup de Monster. Toujours pareil, on retourne le roulement pour chauffer l'autre côté aussi. Et voilà ce qui se passe. Le chant du vilebrequin. Quand c'est bien chaud, ça vient crépiter. Là c'est bon. Comme je te dis, tu vois, mes roulements ils sont un petit peu colorés, mais rien de grave. Donc là, comme je te disais, le lendemain, ben, j'ai simplement remis de l'huile dans les roulements et la queue de bielle. Là, tu chauffes les carters.
Et donc j'ai posé le côté variateur en premier, celui qui a les pions de centrage, comme ça c'est plus facile pour mettre le joint. Donc là pareil, vu que le roulement, le vilebrequin avec les roulements, eux, ont repris la température ambiante, il suffit juste de chauffer bien comme il faut tes carters. N'hésite pas à bien chauffer, de toute façon au décarpeur thermique, si je dis pas de bêtises, tu peux pas faire fondre les carters. Il faut vraiment que ça chauffe énormément quoi. Et au décarpeur thermique, ça chauffe pas assez pour abîmer les carters. Donc tu chauffes comme il faut, ça va te permettre de dilater et de faire rentrer ton vilebrequin, mais tout seul. Et forcément, quand ça va reprendre la température, ça va rétracter et venir serrer le roulement comme il faut. Là, tu vois, c'est un accéléré, il faut vraiment bien chauffer. Et là, deuxième boulette de la vidéo, j'ai pas mis le vilebrequin dans le bon sens. Mais ça, je m'en apercevrai après. Donc là, ce que je fais, c'est que je prends de l'huile de boîte parce que j'en ai à la maison. Et c'est pas cher. Donc avec ça, je graisse les joints. Comme ça me permet, si jamais je dois réouvrir, de pas abîmer les joints. Je l'emboîte comme il faut au niveau des pions de centrage avec une douille. Et j'en profite aussi d'écraser, tapoter avec la douille pour pas me brûler. Et oui, mon barbu, t'as vu que t'as foutu le vilebrequin à l'envers. Donc, on démonte, on rechauffe. Là, du coup, d'avoir rechauffé alors que j'ai mon joint papier qui est dessus, ça enlève un peu l'huile, mais bon, j'ai pas trop envie de me brûler les doigts juste pour un joint, donc tant pis. Ce sera très bien comme ça, de toute façon, je compte pas réouvrir le bas moteur. Voilà, c'est bien chaud, le roulement, le roulement avec le vélo passe tout seul. Il suffit simplement de rechauffer l'autre carter. Pas oublier de bien chauffer aussi au niveau des pions de centrage pour pas te faire baiser bêtement. Donc tu chauffes, tu prends ton temps. Forcément, madame vient dans l'atelier pour me parler, mais bon, ça va, j'ai pas fait de bêtises à cause de la petite distraction, on va dire. Je suis assez grand pour faire des bêtises tout seul. Et là, tu vois, bien chauffer, ça rentre nickel. Donc là, on commence par mettre la première vis du carter, celle qui est la plus courte, parce que sinon, après, la fixation, la platine de la boîte à kick te gêne pour arriver à passer. Et là, tout simplement, tu mets le côté filetage, côté allumage. Petit moyen mémotechnique, c'est gratuit, c'est cadeau, c'est pas cher. Donc après, tu remets la platine de kick et tout ça. Je me rappelle jamais dans quel sens elle va, donc j'hésite un petit peu. Mais je finis par vite arriver à trouver. Tu remets tes vis, donc comme je disais, filetage, côté allumage. Tu fais gaffe à pas toucher les carters parce que sinon tu t'en rappelleras pourquoi il faut pas le faire. Premier coup de serrage à la clé, vraiment vite fait. Juste manière de se mettre à toucher. Et après un deuxième serrage correct, pas non plus comme un mulet, ça sert à rien. Et c'est là où d'avoir une clé dynamométrique serait vachement bien. Mais je n'en ai pas. C'est prévu, mais j'en ai pas. Petit coup de riselant au niveau des goujons pour éviter que la bielle vienne taper dans les carters. Et là j'ai directement mon vilebrequin qui est libre, j'ai plutôt du cul. Mais si jamais c'est pas le cas, au lieu de taper sur le vilot, tu tapes simplement sur les têtes de vis. Ça te fait des petites vibrations qui vont te permettre de décoller le vilebrequin et il sera totalement libre. Je m'emmerde pas à le centrer au dixième de millimètre, je veux juste qu'il soit libre. Petit scotch sur la gorge du Cerclipse côté vario pour éviter d'abîmer la lèvre du joint spi. Là c'est facultatif, tu vois, je mets de la pâte à joint sur l'armature métallique du joint spi. Je mets de la graisse au téflon sur le joint spi en lui-même pour arriver à le faire glisser plus facilement. Et à ce qui paraît que ça protège les joints spi, donc ça coûte rien. Et après tu prends simplement un tube de sel
qui va te servir pour pousser. Tu tapotes dessus au marteau, tu le fais rentrer comme il faut. Et puis c'est très bien. Petit coup de nettoyage, manière de faire propre. T'enlèves ton scotch. Et même opération, côté allumage. Petite dédicace à Chips17, c'est à cause de lui, à cause ou grâce, on peut dire comme on veut, que je mets de la pâte à joindre à cet endroit-là, parce que pas trop envie de démonter. Et vu qu'il fait, je me dis que pourquoi pas, après tout je l'ai fait sur le moteur de la Ratz, et ça ne m'a causé aucun problème, donc qui peut le plus peut le moins. Peut-être que c'est psychologique, mais ça marche. Petit coup de nettoyage, et c'est tout bon. Forcément, le vilebrequin sert un petit peu plus avec les joints spi. C'est tout à fait normal. Passage que j'aurais pu couper. Donc pareil, on prend de l'huile, n'importe. On graisse le joint en base. De manière que si jamais il y a besoin de l'ouvrir pas longtemps après avoir démarré, tu niques pas tous tes joints. Et c'est là où tu vois comment le joint est bien taillé. Par contre, pour tout ce qui est pièces mécaniques, je graisse avec de l'huile que je me sers pour le mélange, en l'occurrence de la Motul 800. Donc là, on graisse tout ce qui est axe de piston, cage à aiguille, et comme dirait Chips, en mode friteuse. Donc on monte la cage à aiguille dans la bielle. On présente l'axe sur le piston. On met un clip d'un côté. La flèche donne le sens côté échappement. Et maintenant que c'est mis, là par contre ce qu'il ne faut pas faire, c'est faire tomber le clip dans le bas moteur. Ça m'est encore jamais arrivé, je touche du bois. Là pareil, on graisse bien, on lui graisse l'oignon comme on dirait. On pince les ergots des segments pour le faire passer comme il faut. Et on emboîte le cylindre. Je fais quelques allers-retours pour vérifier que ça coince pas, que ce soit bien. Le petit joint de culasse en alu. On remonte la culasse, les écrous. On serre en croix de manière progressive. Et là pareil, une clé dynamométrique serait vraiment pas du luxe. Et comme je disais, c'est prévu. On regarde si c'est toujours libre. Ça l'est, c'est parfait. Maintenant on passe à l'allumage. J'essaie de ne pas passer les cosses derrière, mais parce que je ne me rappelais plus comment ça se montait. On reprend les vis BTR avec les rondelles en cuivre. Et là le mieux c'est bien bourrer à la pâte à joindre partout pour pas qu'il y ait de prise d'air, parce qu'il faut savoir que ces deux vis communiquent avec l'intérieur des carters. Donc tu mets de la pâte sur la partie du filetage, tu mets de la pâte sur la rondelle en cuivre. Et le mieux c'est aussi de mettre entre la platine et les carters. Toujours pareil, merci Chips.
Et là, comme un idiot, je me plante le volant magnétique. C'est le volet magnétique de l'hybride. Donc on monte l'allumage. Enfin, le volant magnétique, il est claveté. Et là, on remonte l'écrou qui sert de rocher aussi pour le kick. On serre à la clé 32. Partie que j'aurais pu couper aussi. On remonte la bougie. La première fois que tu montes une bougie, tu la serres toujours un petit peu plus que les fois d'après parce qu'il faut que la rondelle s'écrase. Oh, le petit Vario qu'il est beau. Je l'aime bien moi ce Vario Doppler R3. Là je le monte juste à blanc sans serrer comme il faut parce qu'en fait il va falloir que je le sorte pour faire les petites modifs. Et on passe au montage de la boîte à clapet. Puis de la pipe. Là, il y a la vis en haut à droite qui va me faire chier parce qu'elle n'a pas de rondelle. Et vu qu'il y en a 3 qui ont une rondelle, et le 4ème n'en a pas, ça m'énerve. Mais la rondelle que je vais mettre, eh bien elle est un peu trop grosse. Pareil, partie de la vidéo que j'aurais pu couper. Donc je fouillerai dans mes pièces et tout ça, voir si j'ai pas une rondelle plus adaptée. Et il a d'avoir une bonne petite compression. Les petits plans à la Spielberg. Et puis c'est tout pour la voix off. Je vous remets avec le gros barbu. On est à la fin de la vidéo. Ben, comme d'habitude, j'espère que ça t'aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésite pas à liker, partager, mettre un petit commentaire, ça fait plaisir de me dire ce que tu voudrais que j'améliore dans les vidéos et tout ça. Après, je sais, oui, le mieux c'est de serrer une culasse avec une clé dynamométrique. Pareil pour les carters et tout ça. J'en ai pas encore pour le moment, c'est prévu, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Hein. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, partager, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, ça c'est très important. Abonne-toi. Allez, ciao.